شردالين إلى نضور سدوي لرللو À l'école, parce qu'ils savent aujourd'hui qu'à côté d'eux, il y a le second cycle. Donc les enfants, ils peuvent suivre de première année jusqu'au second cycle. Mais il y a beaucoup d'enfants qui fréquentent le deuxième cycle où le pourcentage c'est toujours Non, le pourcentage est un peu amélioré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le second cycle à l'école. prima secondo filo è più o meno la scuola media, che si arriva fino alla sesta ed elementare. Qui a Ghialocco c'è questo secondo filo, allora i genitori sapendo la scuola media, Quindi come fino sanno fino a che 13 anni. sì, siccome sanno che c'è qui la scuola media, quindi non è così lontano Marsidal da O, allora c'è una certa, la percentuale dei bambini che frequentano il secondo ciclo si sta alzando, non è molto alta, ma sapendo che possono venire qui c'è un po' più di incentivo, se no frequentano le elementari, basta. Ti volevo chiedere una cosa, qual è una distanza per andare a scuola? Cioè voglio dire, qual è la distanza più alta che lui ha mai conosciuto di uno che va a scuola? Di un bambino che per andare a scuola magari per venire fino a Pisa da un accampamento qui a Ghialocco o o a scuola? per andare a una scuola, quanti chilometri fanno? De savoir les élèves qui fréquentent les écoles de Brousse. Il y a des élèves qui habitent, qui ont l'écartement très, très loin de l'école. Et je voudrais savoir quelle est la distance la plus grande qu'ils font. Ils le font tout le matin, non, chaque semaine. Maintenant, à chaque école, dans chaque brousse, parce que la commune est divisée en secteurs. Il y a secteurs. Chaque secteur, la commune a formé un comité de gestion scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un comité de personnes, ressources, qui s'occupe de la gestion des enfants. C'est-à-dire qui s'occupe un peu de la nourriture, un peu de bois, un peu de tout, pour ramener tous les enfants qui sont loin là, pour les loger. Donc aujourd'hui, tous les enfants qui sont à l'école, ceux qui sont loin, on trouve une solution, les parents d'élèves, la commune, pour les garder à côté de l'école. Donc il n'y a plus des enfants qui quittent loin pour aller à l'école. Non. Les enfants qui sont loin, ils viennent, on les compte, le comité de gestion scolaire, la commune et des partenaires trouvent des petits moyens pour subvenir à leur nourriture, ceux qui n'ont pas ceux qui ont les parents qui sont loin, qui sont à côté de l'école. Cioè quelli che stanno più lontano vengono alloggiati. Sì, quelli che stanno molto lontani, Alloggiati e mangiano. questo comitato di gestione dei genitori, degli allievi che Ospitano a sa casa loro. che chi sta molto lontano può essere alloggiato e insomma c'è chi si occupa di lui. Sì, forse nelle famiglie stesse degli alunni che sono vicino. Parce qu'on a vu avant qu'il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer leurs enfants à l'école, mais ils sont loin. Donc pour trouver la solution à ça, il y a eu des réunions, on a formé des comités de gestion, des personnes qui sont dynamiques, qui sont pour la cause des femmes, surtout il y a des femmes aussi qui nous aident, pour s'occuper de ces enfants-là, leur nourriture, leur maison, leur nappe, leur couverture, tout ça. Donc sur chaque secteur, on essaie de... C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et à propos des filles, les femmes, les filles vont à l'école, c'est la même... tous les filles vont à l'école ou les élèves, les parents généralement ne poussent pas les filles à l'école? Avant, c'était pas bien organisé. Donc les parents ne veulent pas laisser les filles, parce que pour eux, les filles sont très faibles, ils ne vont pas aller à l'école. Mais maintenant, on essaye de former des femmes. Par exemple, à Tarlis, il y a une association de 20 femmes. Association de 20 femmes. Et là, on trouve des sessions d'alphabétisation pour ces femmes. Pour qu'elles vont alphabétiser elles-mêmes parce qu'elles ne connaissent pas lire, elles ne connaissent pas écrire.
quand elles sont alphabétisées, ces femmes, elles aident la communauté pour sensibiliser, pour mettre les filles à l'école. Et l'association là aussi s'occupe des filles, leur entretien, leur manger, leur nourriture, leur tressage, elles les voient à l'école. Donc ça aussi c'est une très bonne chose que les enfants commencent à faire maintenant, une stratégie. Lui che generalmente le famiglie non sono ben disposte a mandare le bambini a scuola, però in alcune scuole si stanno organizzando, in alcuni circoli si stanno organizzando delle associazioni di donne che sono un po' alfabetizzate e quindi poi sono queste associazioni di donne che garantiscono di prendersi cura delle bambine se vengono mandate a scuola e fanno un'azione di Scolarizzazione. di promozione nei confronti delle famiglie, per convincerle a mandare a scuola. Però donne sono sì, infatti lui diceva a Carlita, vous avez dit on a essayé ça à Carlite, on a dit que vraiment ça marche. Cette association de femmes maintenant, ils ont une petite caisse, leur caisse dans laquelle elles mettent des cotisations de 1000 francs par mois, 1000 francs par mois, elles mettent dans ça pour subvenir à des problèmes des filles s'il manque de savon, s'il manque de chaussures pour la fille, la mère fille qui travaille bien à l'école, encourage à donner des cadeaux. Tout ça c'est pour que les filles mettent les filles à l'école. Et ces femmes-là, elles sont des mères. Elles sont des mères, qui ont grâce à l'alphabétisation, parce qu'elles étaient alphabétisées. Nous, la commune, moi, j'étais alphabétisé, je les ai alphabétisées. Elles ont vu vraiment la différence entre quelqu'un qui a fait l'alphabétisation et quelqu'un qui n'a pas fait l'alphabétisation. Donc maintenant, ça les a motivés a suivre le filles à l'école. Sono delle mamme che però hanno avuto un po' di alfabetizzazione e quindi capiscono la necessità di far andare le bambine a scuola e quindi promuovono anche presso le altre famiglie questa... Francesca, volevo capire lui come fa a convincere, cioè lui dice va a convincere con quali argomenti, cosa gli dice? Il veut savoir, vous, votre travail, c'est de convaincre les familles à pousser les élèves. Moi, je suis animateur de la commune ici. Comme la commune n'a pas de l'argent, je fais ça bénévolement. Je vais chez les nomades. On réunit, fait la réunion, à côté du thé. Je discute avec eux, les enfants, les femmes, les filles ne sont pas à l'école, les enfants ne sont pas à l'école. Aujourd'hui, nous, on a des grands problèmes. On a des écoles où il n'y a pas des enseignants. On a des dispensaires où il n'y a pas de femmes qui savent soigner les femmes. Pour ça, il faut mettre les enfants à l'école, il faut mettre les filles à l'école. Tant que nous, on ne met pas nos filles à l'école, nos enfants à l'école, on a toujours des problèmes. On n'aura pas de on n'aura pas de femmes qui vont s'occuper de nos femmes quand elles sont malades. On a beaucoup de problèmes. Donc, en sensibilisation, en faisant ça, ils changent de mémoire et ils mettent les enfants à l'école. Et je m'occupe des femmes aussi. Je leur organise une association des femmes. Cette association maintenant, on va ouvrir une petite caisse dans laquelle elles mettent 500 francs ou bien 1000 francs par mois. Et moi, je vais les alphabétiser pour qu'elles vont voir l'importance de l'alphabétisation. Je n'ai pas compris, tu vas alphabétiser qui? On crée une association. C'est-à-dire qu'on a créé une association à parler des femmes. Et quand on a créé l'association des 20 femmes, c'est les femmes qui choisissent les femmes. Et c'est des femmes normalement qui ont des filles, des enfants à l'école. Et ces femmes-là, elles vont faire des cotisations mensuelles. Pour leur association. Ces cotisations, c'est pour quand une fille est malade, ou bien un enfant est malade, ou bien quand il manque de savon. Et elles vont commencer à apprendre l'alphabétisation. Lui è un volontario, è un animatore di comunità. Animatore da noi. Facilitatore, che è a disposizione per andare in questi parlando cerca di capire i problemi delle varie famiglie, ma loro hanno
hanno che delle risorse per dare delle risposte. Cioè magari uno dice io non posso mandare mio figlio perché deve stare a lavorare con... tu dici che li possono aiutare Cioè sì, economicamente, possono dire sì, Se lui può andare al cioè comune, si hanno delle risorse per questo, cioè quindi, convincere uno ad andare a scuola. quelquefois les familles ne vont pas pousser les élèves à l'école parce qu'ils ont un problème de station. Et les chiffres sont importants pour la famille, parce qu'ils travaillent, ils vont garder les animaux, des choses comme ça. Donc, s'il s'agit d'un problème d'argent, la commune, vous avez la possibilité d'aider la famille ou non? Nous, on ne dit pas à la famille qu'on a la possibilité d'aider. On dit à la famille de s'organiser, de savoir que la chose la plus importante, c'est mettre la fille, l'enfant à l'école. Est-ce que vous avez compris? C'est pour sensibiliser les gens, pour mettre les enfants à l'école. Maintenant, s'il y a des problèmes que nous, on peut régler, avec l'association des femmes, l'association des personnes, les élèves, on ouvre une caisse. Nous, chaque personne, avec son petit bien, on ouvre une caisse. Il faut que nous, d'abord, on sache qu'il ne faut pas toujours tendre la main, dire ça. Non. Avec l'épée qu'on a, il faut que nous, on mette à disposition de nos enfants. Maintenant, s'il y a des communes ou bien d'autres qui vont aider, c'est bon, mais il faut que tout vienne de nous. Il faut qu'on s'organise à l'association, qu'on vende chacun une chèvre déposée pour le comité de gestion, pour venir au problème des enfants. La chose la plus importante, c'est qu'on sache que ce qui est important, c'est mettre nos enfants à l'école et les suivre avec nos propres moyens, même si on n'a pas beaucoup d'argent. che è importante e che cerchi di organizzarsi. Poi se si sa che ci sono qualche problema, allora questo comitato di gestione o l'associazione cerca anche di farsi carico, di fare una cassa, dice però il primo passo deve essere che la famiglia è convinta e capisce che è importante mandare i bambini a scuola. On ne parle pas des problèmes de financement. Nous, nos parents, ils ne veulent pas mettre les enfants à l'école. Ils ne veulent pas mettre les filles à l'école. Il faut qu'ils comprennent. Aujourd'hui, c'est la décentralisation. Aujourd'hui, un enfant qui n'est pas allé à l'école, une fille qui n'est pas à l'école, c'est pas un enfant. On a besoin des enseignants Touareg. On a besoin des secrétaires Touareg. On a besoin d'un maire Touareg. On a besoin de députés Touareg. Si tu n'es pas à l'école, c'est pas facile. Il faut convaincre la population comme ça. Et maintenant, quand tu le convaincu, avec les petits qu'on a, on travaille avec ça. Les petits argents qu'on a, même s'il faut les vendre son animal, s'organiser en groupe, déposer 10 000 francs ou bien 20 000 francs par mois pour prévenir le problème des enfants. Il faut commencer comme ça. La prima cosa è che devono capire che c'è bisogno di medici Touareg, di sindaci Touareg, di dottori Touareg, se non si manda figli a scuola Mi volvo. È interessante perché è la cosa principale che devono capire. Poi se c'è bisogno, in caso si aiutano anche economicamente, però questo si devono dare. Cioè, posso fare l'ultima domanda? Ma studiare qui nel Mali, in queste zone, comporta quello che si diceva l'altro giorno, no? Comporta poi la possibilità di trovare dei lavori più remunerati, cioè c'è un'economia che accoglie chi studia oppure poi uno deve andare via dal Mali. Il dit, si un élève il va à l'école, il étudie, il fréquente le deuxième cycle, et peut-être il va aussi à l'université. Mais quand on a ce niveau d'instruction, d'éducation, est-ce qu'il trouve un travail ici pour
pour son niveau d'éducation ou il est obligé d'aller à l'étranger ou quelque part pour faire le médecin ou parce que quelquefois je comprends. Si je dois étudier mais je ne trouve pas mon travail ici. Aujourd'hui ici, nous, on est convaincus que s'il y a des instituteurs Touareg, tout de suite, ils vont avoir des écoles. Parce que les gens décident, ils ne veulent plus venir au nord. Ils ne veulent plus venir au nord. Pour les infirmiers du sud, ils ne veulent plus venir au nord. Les instituteurs du sud aussi, ils ne veulent plus venir au nord. Donc nous aujourd'hui, si on a même si on a 50 instituteurs, ils vont trouver du travail ici. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles et on sent que les instituteurs du sud, ils ne veulent plus venir ici. Et comme c'est la décentralisation aujourd'hui, chaque lieu, il faut des personnes de ces lieux pour être maire, pour être enseignant, pour être... Donc aujourd'hui, tous les enfants Touareg qui ont le niveau de niveau, ils trouvent le travail aujourd'hui. Parce qu'il manque de main-d'œuvre. On est convaincu aujourd'hui qu'il manque de main-d'œuvre. Sono convinti che uno diventa infermiere, l'insegnante lo trova il lavoro perché adesso è tutta gente che viene dal sud e la gente che viene dal sud del Mali non ha più voglia di venire qua su, anche maestri, Quindi loro devono creare quindi se si forma una classe, insomma se si formano queste professioni sicuramente poi trovano Ça lavoro. c'est un. Deux, nous-mêmes, la population, les maires, les élus, on voit qu'un Touareg, il est très dynamique, il veut que les enfants font l'école. Il aide à ce que les enfants font un bon travail. Mais on a senti que les enseignants qui quittent le site, ils mettent la leçon 1. Ils comprennent pas le tamashek, la langue d'ici, ils ne comprennent pas ça. Les enfants, c'est le tamashek. Il faut quelqu'un qui apprend le tamashek petit à petit. Bon, les gens d'ici, ils ne comprennent pas le tamashek. Ils ne connaissent pas beaucoup de... Mais si c'est quelqu'un d'ici qui est formé ici, la commune même est prête à l'aider pour être instituteur ici. Parce qu'il vaut mieux que celui qui quitte ici. La plupart des enseignants sont du sud. Absolument, parce que... Voilà, parce qu'il n'y a pas d'enseignants Touareg qui ont le niveau. Elle demande infirmière, médecin, ce sont tous des gens du sud. Tout, il y a sur 10 ou bien 15, il va y avoir une ou bien 2 ou bien 3 personnes qui sont d'ici. Su 10 o 15 ne trovi uno o due che sono di sud. la maggioranza viene da Gao. Les gens qui viennent du sud, ils viennent de Gao, Donc, Bamako. Gao, Bamako, Bamako. Ségou, ouais, plus loin, hein, plus loin. Bamako c'est très loin. Oui, il y en a qui viennent de Bamako même. Ouais. Il y en a qui viennent de Bamako. Et pour eux, je pense que c'est très difficile. Ils Pour veulent les même gens pas. de Bamako. Ils ne veulent pas venir ici, c'est avec beaucoup de problèmes qu'ils viennent ici. Et quand ils viennent ici, c'est plein de climat, ils disent qu'il y a beaucoup de vent, il y a ça, il y a ça. Et puis, il y a un problème de langage, de langue. Parce que les femmes, elles ne savent pas parler français, même si une, elle est malade, elle a un grand problème, elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire ça, elle ne sait pas exprimer, elle ne peut pas dire ce problème. Tandis que si c'est quelqu'un d'ici, elle peut le dire en tamashek, c'est qu'elle a son problème. Et si c'est une femme aussi, c'est bien. C'est pour cela que nous on veut que le maximum de filles vont aller à l'école. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de femmes, parce que les femmes ici, elles ne veulent pas dire leurs problèmes aux hommes. Tandis que si c'est une femme, elle peut dire tout. La femme, elle ne peut pas se déshabiller pour un homme pour qu'il regarde les maladies ou bien tout ça. Mais si c'est une femme d'ici, elle va. Donc on a besoin de mettre les filles à l'école pour qu'elles soient médecins, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient tout. C'est ça le plus grand combat qu'on est en train de faire. Alcune cose l'ho perse. E dice, intanto chi viene dal sud, quando viene qui c'è problemi di inserimento per il clima, il vento, la sabbia, eccetera. Poi soprattutto è un problema di comunicazione perché non conoscono il tamashek e quindi le persone di lì, soprattutto le donne che non sono alfabetizzate, quindi non conoscono il francese, non sanno comunicare. E nel caso dei medici o degli infermieri le donne non ti vogliono far visitare, Certo. quindi se avessero, se ci fossero delle donne
trovare che medico, infermiere potrebbero andare e farti, insomma, dire che cosa hanno, per tutto nella cultura è anche di non andare a raccontare all'uomo che cosa ha e quindi se ci fossero delle donne qua che medico, infermiere sarebbe veramente ottimo, quindi dice per questo dobbiamo invitare le bambine insomma, le famiglie a mandare le bambine a scuola. Et dans la formation de ces femmes-là, on essaie de les parler un peu de l'hygiène pour les enfants, de laver la main. On parle aux femmes aussi pour devenir accoucher. Parce qu'une femme, quand elle sait lire, elle sait écrire, il peut bien la faire comprendre comment il faut faire accoucher une femme. Il faut utiliser des choses qui sont propres. Il ne faut pas faire tout ça. C'est dans la formation que nous, on donne les messages aux femmes. Et les femmes les font pour les autres femmes. On forme aussi une femme dans l'hygiène, dans les accouchés traditionnels pour qu'elle aide les autres femmes. Anche per aiutare le donne a partorire, perché diciamo è importante trasmettergli l'igiene, insegnargli le norme e che le possono seguire anche nella fase del parto, insomma che abbiano qualcuno che li segue. Notre problème maintenant, c'est qu'on a pu faire ça à Tarlit seulement. On a dit que vraiment c'est positif. Maintenant, on veut faire ça à Marat, on veut faire ça à Inakafel, on veut faire un peu partout. Maintenant, c'est ça notre objectif. C'est vraiment arriver à Marat, trouver des femmes aussi comme ça, essayer d'organiser, alphabétiser, tout ça. Enfin, Et combien de temps l'alphabétisation pour organiser cette association de femmes, ça a été difficile. Aujourd'hui, on a un secteur pilote, c'est-à-dire exemple, n'est-ce pas? Toutes les femmes aujourd'hui, elles ont envie d'arriver, elles veulent devenir comme ça. Donc, il faut juste aller à Marat, exemple, il y a à côté de l'école, il y a des familles, discuter avec ces femmes. C'est moi qui ai créé l'association de Tarlit. Nous, on va faire une réunion avec les femmes. On va s'organiser, voilà, pour faire une session d'alphabétisation. Lui dice che ora c'è questo esempio di Tarlit e quindi sarà più facile anche convincere a Marat, a Belle, le altre scuole dove pensa di andare. Ora il prossimo praticamente essere Marat. Et diciamo questo esempio sarà sicuramente più facile. Mais tu vas tout seul, par exemple, si tu veux faire ces projets à Marat aussi, tu vas tout seul ou par exemple il y a une femme de l'association de Tarlit qui vient avec toi pour faire les femmes de Marat? Absolument. Ça c'est une association pilote. Maintenant, si on va dans un nouveau lieu, on a même une femme exemplaire. Quand les femmes sont réunies, qui parle avec elle. Aujourd'hui, à Tarlit, il y a des femmes qui forment les femmes. Ce n'est plus moi, l'homme, qui vient former les femmes, mais c'est la femme qui forme, une femme qui forme les femmes. Donc, cette femme-là, on l'amène aussi à Marat, elle explique aux femmes. Nous, on a commencé, on n'avait rien. Quand on a commencé, on a dit qu'on ne peut pas apprendre à lire parce que nous, on est vieilles déjà, on ne peut pas apprendre à lire. Mais avec le temps, aujourd'hui, voici, on peut lire, on peut écrire, il y a beaucoup de changements. Et ça facilite les femmes tout de suite à s'organiser. Et quel âge ont les femmes qui forment l'association? Nous, on ne demande pas l'âge, on ne demande pas, c'est les femmes même, celles qui sont disponibles, vu les temps des femmes. Oui, mais je te demande en général, quel âge ont-elles? En général, tu vas trouver tous les âges, des fois de 16 ans, 30 ans, 40 ans, 12 ans. Il y a des filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc elles veulent profiter pour savoir lire, écrire, tout ça. Donc il y a tout, c'est celle qui veut, c'est du bénévolat, c'est que celle qui veut. Cioè, c'è capito, è tipo una rete? Sì, lui ha detto che ora quando andrà a Marat si porterà con sé una donna di questa associazione di Tarlit che parlerà con le donne di Marat e cercherà di organizzare una cosa del genere. E gli ho chiesto ma quanti anni hanno in media queste che hanno accettato di fare l'associazione? Io ho detto non c'è un'età 12, 30, 60. 30, 40 anni.
alcune non hanno avuto l'occasione di andare a scuola quando era il momento e hanno imparare, perché a quanto ho capito questa associazione ha fatto anche un po' di alfabetizzazione per chi non ce l'aveva, scuole serali o cose così. quindi qualcuno ha colto l'occasione per imparare ora. Il y a, quand on fait la formation, on fait 1 mois, 2 mois, on revient, on demande aux femmes qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé après quand on a fait la formation, l'association, l'organisation? Qu'est-ce qui a changé? Il faut que vous parlez, vous nous dites ce qui a changé. Quand les femmes te disent ce qui a changé, c'est vraiment content. Parce que la femme, elle se dit, avant, quand mon enfant quitte l'école, je vois, il regarde les cahiers. Pour moi, l'enfant, il apprend ses leçons. Mais maintenant, je vois qu'il regarde les dessins seulement. Donc maintenant, comme je sais lire, je dis à mon enfant, ça c'est quoi? Il me dit c'est A. Ça c'est quoi? C'est I. Et même les notes de mon enfant, avant, je ne sais pas si mon enfant, il a 0, il a 1, il a 2, il a 5, il a 8, il a 9, il a 10. Maintenant, quand mon enfant vient, je vois les notes. Si je vois que c'est pas stable, je dis à mon enfant, non, c'est pas bon, je ne peux pas faire comme ça. Je donne des cadeaux pour qu'il avance. Si je vois que mon enfant il a des bonnes notes aussi, je donne des cadeaux, je l'encourage. Et les encourages, qu'est-ce qu'ils disent? Au début, les maris au début, de ces femmes, au début, c'est un grand problème. c'est un Au problème. début, c'est devenu un grand problème. Ils disent, non, 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 non. Un homme qui va former les femmes, c'est pas possible. Moi, je les ai dit, moi, je suis de la communauté d'ici. S'il n'y a pas une femme qui sait lire et qui sait écrire, il faut obligatoirement que c'est l'homme qui vienne qui sait lire et écrire. Mais quand la femme va savoir lire et écrire, l'homme il va quitter, la femme va rester. Mais aujourd'hui, même les hommes, ils ont vu qu'il y a un très grand changement. Cette association des femmes, ils sont bien organisés. Donc les hommes sont d'accord. Aujourd'hui, ils sont d'accord. Oui. Mais Au début, c'était très au difficile. début, ils n'étaient pas d'accord. Très difficile au début. On a eu tous les problèmes. Donc avant tout, on a dû convaincre les hommes. Nous, bon, on est parti aux femmes. Nous, on dit les femmes qui veulent. C'est pas une obligation. On ne va pas dire à un homme, laisse ta femme. Non. Nous, on veut créer une association des femmes. Celles qui ont le temps, celles qui sont disponibles, il n'y a pas de problème. Mais ça a créé un peu des problèmes entre femmes et hommes. Au début, ça a créé des petits problèmes, mais aujourd'hui, c'est devenu exemplaire. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut briser cette porte-là. Et aujourd'hui, on a vu l'impact. All'inizio hanno avuto un po' di problemi, Accettare. gli uomini non erano d'accordo, però lui era partito dalle donne, cioè non è, non si può andare da un uomo a dirgli manda la moglie alla scuola o a questa associazione, quindi prima anche le donne non c'erano le donne, comunque all'inizio hanno avuto dei problemi con gli uomini, dice però ora non ci sono problemi, non si accettare. Exemple, aujourd'hui, dans ces femmes-là, il y a des femmes qui ont appris à accoucher des femmes qui sont des médecins du monde, les donnent de l'argent chaque mois ou bien 2 mois pour aider les femmes à accoucher. Donc, elle a commencé à rapporter un peu de l'argent pour la femme même. Ce qu'elle a lu, elle a écrit. Aujourd'hui, ça a commencé à amener un peu de l'argent pour la femme. Il y a une femme aussi qui fait les vaccinations, il y a une formation, parce qu'elle sait lire et écrire, elle a une formation ici à Gala pour vacciner les animaux. Et elle commence à voir, c'est devenu une activité généraliste de revenu pour elle. Elle commence, avec ce qu'elle a appris, à travailler et ça a commencé à faire rentrer de l'argent pour elle-même. Elle soigne des animaux, elle gagne de l'argent, elle a les médicaments, elle sait le faire, elle sait lire, elle sait écrire. Donc, ça a poussé les autres personnes à regarder plus loin. C'è in questa associazione qualcuno ha imparato a fare le passerie e questa sta a medicare gli animali e quindi si crea una forma di lavoro. Senti, vi volevo chiedere questo, se la cultura, la società attuale di che
è suddivisa in vari stati, è più forte o c'è separatezza tra le comunità? Il fatto che siano divisi in Sì, stati... cioè loro si sentono più come dire, fratelli con i Tuareg dell'Algeria, con i Tuareg del Niger, o si sentono prima Tuareg del Mali? Tuareg. So se... Il demande, les Touaregs sont dans plusieurs États, le Mali, l'Algérie, la Libye. Mais vous vous sentez un peuple tous ensemble, avec les Touaregs d'Algérie, avec les Touaregs du Niger, etc. Ou pour vous, les peuples Touaregs, ce sont les Touaregs ici du Mali? Est-ce qu'il y a des connexions avec les autres? En général, les Touaregs, c'est des Touaregs. Les Tuareg? C'est la même chose. Exemple, moi, en Algérie, moi je suis parti en Algérie, j'ai pas de problème. Même si la langue, c'est pas toujours la même chose, il manque, mais on se comprend bien. Dès qu'on me voit avec les chefs, je parle avec les gens, c'est bien, j'ai pas de problème. Au Niger, c'est comme ça. Les Touaregs, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. In generale... Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Touaregs, c'est des nomades, c'est des éleveurs. Il peut ne pas prévoir bien cette année au Mali, et on va aller au Niger. Et le Niger aussi, l'année prochaine, il peut ne pas prévoir là-bas, ils viennent. Donc c'est des gens qui se normalisent avec les animaux. Ils n'ont pas intérêt à avoir des problèmes. Et il peut, on a une fois les gens de l'Algérie, comme c'est des Touaregs nomades que les animaux, ça ne va pas, il n'y a pas eu de pâturage, ils sont venus. On les a bien accueillis, on a partagé les prix, on a partagé les pâturages sans problème. Donc en général... Aujourd'hui, il y a beaucoup de Touaregs qui ne sont pas nomades. Même si les Touaregs, il est dans les villes, il garde toujours c'est comme un Touareg. En tout cas, les Touaregs, qu'ils soient en ville ou en brousse, c'est un Touareg. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Touaregs qui vont tomber malades en brousse. À Bamako, il demande seulement, il y a un Touareg, il part là-bas, il est logé, il est nourri et il est suivi aussi par un Touareg. Ça, c'est... Come devi tradurre? Lui viene dall'Algeria. No, mi pare detto che se anche vai in Algeria non ha problema, c'è qualche differenza, ma... C'è una piccola differenza. Ma ci si intende? Si intende e perché fondamentalmente siamo una popolazione Tuareg nomade, quindi è abituata a girare se c'è un problema di acqua, di siccità in Niger, i Tuareg del Niger si spostano qui e viceversa. E ho detto, ma ora mica sono tutti più nomadi Tuareg, ma non vuol dire anche quello che abita in città è sempre un Tuareg, se uno è malato e va a Bamako per essere curato, ci avrà la comunità Tuareg di lì che lo accolgono e che lo aiutano. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Souvent, parce que moi j'étais en Algérie, j'étais en Libye, j'étais au Niger, je connais un peu. Souvent, il y a quelques personnes, mais ce n'est pas tout le monde, qui ont des villas, ils changent un peu de comportement, mais ce n'est pas la majorité des gens. C'est pas la majorité. Qualche volta in generale C'est pas général, c'est quelques personnes seulement. Et c'est normal dans toutes les communautés. Il y a Senti, che libri c'hanno in particolare, immagino nel secondo ciclo, quello delle medie, no? Cioè, io non credo loro abbiano dei libri di suo, diciamo, normalmente essendo nomadi, non so se... Però tramite la scuola ai ragazzi arrivano anche libri che leggono a scuola o se tipo di letteratura? Sì, cioè per noi i libri sono una cosa, in realtà importantissima. Loro, al di là delle elementari dove saranno i libri di appunto di imparare a scrivere, a leggere, a contare, insomma, la matematica,
leggono, ci sono delle forme di... no? O anche scrittori, voglio dire, Tuareg per esempio, qualcuno che dice, raccontano le cose. Il demande à l'école, les élèves ont les livres pour étudier les français, la science, etc. Mais la littérature, qu'est-ce qu'on lit généralement de littérature? Est-ce qu'il y a des écrivains Touareg? Est-ce qu'il y a des écrivains préférés par les Touareg? Parce qu'on sait que la culture Touareg c'est oral, on imagine ça. Bon, en tout cas, pour ça, je ne peux pas les répondre. Mais ce que je sais en tout cas, que les enfants Touareg, de plus en plus ils progressent, ils s'intéressent beaucoup à apprendre l'anglais, les rites, l'histoire, la géographie, tout ça là. Ça les intéresse, ils découvrent. Mais c'est vrai que par rapport au choix, ça dépend des personnes. Une fois que tu as un niveau, d'autres sont... Les choix, ça ne se discute pas. Chaque personne, il a son choix. Mais je sais qu'en tout cas, au début, moi, je n'ai pas eu la chance, malheureusement. Je n'ai pas eu la chance d'aller au début. Parce que moi, je suis d'une famille qui est très pauvre. Donc, à partir de la 9e année seulement, mes parents étaient très pauvres. Ils ne pouvaient pas m'envoyer à Gao. Donc, j'ai quitté l'école. Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, j'ai lu. Et moi, j'ai eu cet handicap-là, j'ai eu ce problème-là. Quand j'ai quitté l'école, moi, je voulais bien aller à l'école, aller jusqu'à la seconde. Mais quand ma famille était pauvre, je ne pouvais pas, j'étais obligé de laisser l'école. Tu as fréquenté jusqu'à 9e année seulement. Parce que moi, je suis avec ma maman. Quand on est là ensemble, on mange. Mais pour m'envoyer à Gao, c'est difficile. Oui, à Bamako. Donc, je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de faire de très grosses études pour savoir la différence. C'est pour cela, aujourd'hui, mon combat, c'est que on essaie d'aider les enfants a atteindre leurs objectifs. Ha detto non si sa rispondere perché dipende dalle scelte personali di ognuno, dice i ragazzi studiano l'inglese, studiano la scienza, la geografia e poi ognuno poi farà le sue scelte anche per le cose da leggere, ha detto lui non lo sa. L'unica cosa, che io non ho avuto la possibilità di studiare, mi sono fermato alla 9ª classe, che penso risponda più o meno alla terza media, perché la sua famiglia era povera e non è potuto andare a studiare a Gao, però di aver avuto cioè, mi è dispiaciuto, perché mi prodigo tanto perché vadano a scuola. Ma e autori Tuareg? Qualcuno che magari anche immagino andando appunto altrove, cioè a Gao, a Bamako, insomma, o al Gedi, faccio per dire, che scrive autori Tuareg, che hanno scritto qualcosa. Il y a des écrivains Touareg? Ah oui. Ah oui. Des écrivains. Ah, aujourd'hui, les Touareg, il y a des écrivains Touareg. Ils sont très très Des poètes surtout. Ah oui, des poètes. Ah oui. Ah oui. Il y a des livres en Touareg. On commence à faire sortir des livres en Touareg. Ça se développe. Et maintenant, les gens ont pris de conscience qu'il faut faire ressortir les cultures, son écriture, développer. Ça commence à marcher. Puoi dire che qualche nome, libri, Tu connais quelques auteurs? Il y a Moussa Agassarid, que je connais. Moussa Agassarid, quello les écoles de sable. Ouais. C'est lui. Ouais. L'école des écoles. Hein? L'école de No, quello che stavi Savoy, leggendo. Savoy, Savoy, voilà. Savoy. Il y a Moussa, il y a beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont très... Il y a Manu Daya qui est décédé malheureusement, oui, qui est décédé. Il y a, ça se poursuit. Normalement, il y a voulu normalement de faire français. Comment? De la littérature française. J'ai pas compris. Aller à l'école, à la bibliothèque ici. Il y a beaucoup de sont des auteurs de la France. Oui. Des petites France, il y en a beaucoup. Des Tamashek même. Même en France, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Dice
Questo è il nostro abbiamo Che vuole questo? Parla così bene, dice. Il dit que si on va dans la bibliothèque, on trouve Orange. surtout des auteurs français, pas des auteurs tamashek. Et donc, on se demande, à l'école c'est la même, peut-être les élèves sont encouragés à lire des auteurs français, mais pas... C'est-à-dire que chaque chose, il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps. Ça vient par étapes. Cette librairie qui est là, c'est pour avant nos enfants ne connaissent pas de livres. Il n'y a pas de livres. Il n'y a rien, il n'y a pas de livres. Il y a pas. Ça, c'est pour que les enfants puissent lire. Arrivé à un moment, la personne va faire son choix. Mais elle va dire que, au lieu d'aller voir le livre de français, pourquoi pas voir mes livres moi-même? C'est-à-dire qu'il faut découvrir les autres cultures. Et avec ça, ça te donne les forces de découvrir ta propre culture. Bisogna dare tempo e tempo. Prima in questa biblioteca intanto ci sono dei libri, vabbè, prima non c'era, i ragazzi insomma imparano, cominciano a leggere, poi con la cultura ognuno farà le sue scelte. Il arrivera au moment où on va dire, moi je vois ce que la France fait, je vois ce que l'Italie fait, mais qu'est-ce que les Touaregs font? Il faut que ça, il faut pas que quelqu'un va te dire de le faire, mais il faut que toi-même tu vas le faire. À un moment, tu vas dire, je connais l'histoire de la France, je connais l'histoire de la Belgique, mais c'est quoi l'histoire de la France? Et ça, si c'est toi-même qui s'est posé cette question, tu vas trouver la solution. Mais si c'est quelqu'un qui te dit de faire ça, c'est pas bon. Il faut que c'est toi-même. Voilà. Il faut que ce soit toi un jour qui a donné. Pourquoi moi je vois les historiens de la France, pourquoi pas moi-même les historiens? Donc c'est la personne qui va avoir ce changement, mais avec le temps, il faut aller par étapes. Aveva studiato cosa ha fatto la Francia, cosa ha fatto l'Italia, poi arriverà il momento e ha voglia di studiare insomma la sua cultura. E la musica è importante. La musique c'est important. Tinari Went, Artic. C'est ça la même chose. Aujourd'hui, il est arrivé un moment où il dit, mais où est la flûte Touareg? Où est le violon Touareg? Au début, c'est vrai, c'est la guitare électrique, c'est pas Touareg. Mais aujourd'hui, ils sont partis en France, ils sont partis en Europe, on nous a dit, mais c'est bien ce que vous faites la guitare. Mais est-ce que vous, les Touareg, vous n'avez pas des instruments? Aujourd'hui, ils commencent et même, parce qu'ils ont vu, ils sont partis en Italie, ils sont partis. Là où ils vont, mais les gens disent, c'est joli ce que vous faites. Mais malheureusement, la guitare électrique, c'est pas Touareg. Est-ce qu'il n'est pas bien d'amener les tendés Touareg, la flûte Touareg et les violons Touareg? Ils commencent à réfléchir. Aujourd'hui, ils commencent pour faire revivre ça. E loro hanno già la chitarra, non è Touareg, però comincia questa ricerca, questa riflessione sulla Moi, je suis guitariste. Je suis parti en France, je fais un concert. Je vais vous donner mon CD que j'ai fait en France. Mais en France, j'ai joué la guitare électrique, je chantais. On me dit, mais c'est très bien, on a fait des concerts de CD. On me dit, Yaya, où est la musique Touareg? C'est vrai, ça a changé dans ma tête. J'ai dit, c'est vrai. Senti, si potrebbe andare a sentire. Et aujourd'hui, je dis, mais pourquoi pas? Et quand j'étais en France, avant, je ne m'intéressais pas à la culture Touareg. Quand je suis parti en France, j'ai vu la culture Touareg, tout ça, française. On m'a posé des questions sur les Touaregs, je ne connais rien. Mais quand je suis... J'ai pas vécu en France. Il y a des petits musiciens de Montpellier qui sont venus ici en visite. Et moi, mes petits amis, on a visité avec eux, on est parti dans les montagnes, on a fait de la musique. Et eux, ils disent, ils vont nous inviter nous aussi en France. C'est ça, on est parti. Voilà, à Montpellier pour jouer avec mes amis. Parce qu'on s'est connus ici dans les sables, dans les déserts, ils sont venus bénévolement. Moi, je suis parti avec eux, on a fait la musique, on a parti dans les campements, tout ça. Et aussi, ils disent que c'est bon qu'ils m'invitent en France. Donc nous, on est parti jouer avec nos amis tous, un sur la scène en France. On a joué.
Et ça a beaucoup changé là-bas. Senti, se ci potesse dare un CD, magari possiamo darlo a Leonardo D'Amico per organizzare dei festival di questa musica, già invitato anche la Rivenna, quindi sì. Il dit qu'à Florence, on vient de Florence, Ouais. et là il y a une personne qu'on connaît bien, qui s'occupe de la musique et aussi de musique touareg. Il a invité les Pinarigüen il y a quelque temps. Et donc il dit si tu lui donnes un CD, il peut... Ah oui, j'étais très content de vous donner le CD que nous on a fait en France. Ça, moi, ça m'a beaucoup changé. C'est parce que là, moi, tout de suite, quand je dis votre mamie là comme ça, moi, je l'ai invité à faire le coup. Pourquoi? Parce que dans la vie, le monde est très petit. C'est pas là où. Moi, je ne pensais jamais aller en France, parce que je suis parti en France. Donc, le monde est petit. Ce qui est bon dans le monde, c'est changer de relations humaines. Et c'est ça l'important. Ce n'est pas ce qui le reste. C'est pas l'argent, c'est pas la guerre, c'est pas ça. Mais les relations humaines, c'est très important. No, era la francesina in però non so, forse lei Ma sa lui del c'ha un CD? stesso? No, CD? Non ha niente a che vedere. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais? Perché dice che il mondo è piccolo? Sì, te lo Ah, ok. vous lui donnerez un CD de votre musique. Je vous donnerai un CD de votre musique. No, a lui te la No, uno. E perché dice che il mondo è piccolo? Ah, vous allez le piquer. Ok. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Nous, on le fait pour E le... lui suona in questi giorni? Possiamo andare a sentire? Il demande, ma vous faites un petit concert un peu jour ici ou non? Ou vous voulez... De Balla. temps en temps, on fait le concert, mais actuellement, comme il y a des petits, les gens, il y a des petits problèmes là, les gens. Ah, ce n'est pas... Souvent, on fait des concerts. ce n'est Souvent, pas le cas. souvent. Senti, un'altra domanda vaga che non riesco a mettere a fuoco, cioè come mai tutti questi cambiamenti, no, dei tuari che prendono coscienza di se stessi ora, della musica, della scuola, della salute, della letteratura? La domanda è vaga, non riesco a capire meglio, però come mai c'è ora questo passaggio? In fondo i tuari sono mica... che evento c'è recente? Cioè che bisogno, come mai hanno bisogno ora di fare questo passaggio? Da che dipende? Rischiano di perdere un'identità. Ma cos'è successo di recente? Perché anche il Mali non è mica nato oggi, no? O l'Algeria non è mica nata oggi. Forse c'è una diaspora, c'è chi fa i soldi come accompagnatore turistico, chi muore di fame, cioè può darsi che... Cosa c'è di nuovo? Io non so questo, non lo so. Quindi la domanda infatti è... Lui a un certo punto ha detto che c'è una trasformazione economica che cambia anche molto il panorama attuale, che può darsi che abbiano necessità, comunque fare Ti ringrazio. Troppo buono. No, ma No, No, no. si fa per ragionare. No, chiaro, anzi l'ho posta proprio perché in effetti è una domanda un po' strana, un po' vaga. Cioè. Il y a... Dopo ti do il pacchetto. Les Touaregs recherchent leur origine à propos de la musique, de la littérature. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Ora mi mena, Parce que sì. les Touaregs ont une culture qui est très ancienne. Les États maliens ou l'Algérie existent depuis longtemps. Donc, pourquoi tout se passe maintenant? C'est l'évolution. C'est avant, les Touaregs, l'école, non. Et maintenant, les Touaregs, l'école, oui. Donc, chaque personne qui fait l'école, il découvre un peu. Et l'autre, il fait un pas, il découvre un peu. Et c'est ainsi de suite. C'est la civilisation. Avant, nos grands-parents, l'école, non. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui ne sait pas la culture, c'est comme un animal. Avant, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les hommes ont voyagé un peu, ils ont fait un peu l'école, et les mentalités ont changé. C'est ça. C'est les mentalités. Avec les pas, l'école, les voyages, ça change.
L'evoluzione. L'evoluzione, i nostri nonni dicevano no alla scuola e ora invece è più frequente, c'è chi viaggia, c'è chi ha studiato, sta nella Un dato di fatto. normalità delle cose, l'evoluzione naturale. Ma perché diaspora? Avant aussi, avant, avevano una Ora cultura sono tutti omogenea, divisi ora in Sì, questi confini sono arrivati ma da tempo a dividere, no? Sì. Però La per questo siccità, loro... c'è stata la siccità, c'è stata tutta una serie di Vabbè, la cose. siccità ma ciclicamente... capito, è come Vuol dire tanto perché se non puoi più spostarti e rimani più per esempio, in un posto, ti cambia tutta la qu'est-ce qu'il dit? tutta la cosa. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ouvert la No, conversation. c'est lui qui, Aspetta, scusa. Ah. qui continue à demander mais pourquoi maintenant? Et donc ils disent mais c'est parce que Sì, scusa, on a se- changé la culture. C'est parce que non, on n'a pas changé. C'est parce qu'on a vu d'autres cultures, mais on se dit où est notre culture. Tant que tu n'as pas vu d'autres cultures, tu ne vas pas te pousser à chercher toi-même tes cultures. Perché uno ha fatto un confronto con le altre culture, cioè hanno visto altre culture, allora ti domandi ma la tua qual è? E cerchi le tue origini. Il y a beaucoup de causes ici, il y a beaucoup de causes ici. Sono Avant molte les Touaregs, c'était des éleveurs à 100%. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de pâturage, les animaux sont gras, il y a les laits, il y a les fromages, il y a les beurres, il y a tout, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a eu des sécheresses, le désert a avancé, hein, les gens sont sûrs qu'il faut se déplacer, il faut aller à l'école, il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, il ne faut pas rester seulement en brousse, ce n'est pas une garantie. Et ça a permis de s'épanouir un peu. Cioè, ha detto sono molte cause, prima erano tutti nomadi, erano tutti pastori, non c'erano problemi di siccità, non potevano fare questa vita, poi le cose got sono it. cambiate. 1-0. Anche i formaggi? Ci sono? Stanno... Formaggi? Ho detto anche, no? Le vacche grasse, Formaggio. Formaggio sì. Oui? Ah oui, très bon fromage. Eh? Très buono. Sempre? Mai sentito visto? E come si mangia il formaggio Il Suarez? y a le mange. fromage. Très Hein? Buono. Oh, très très bon. Avant la pluie, le lait, le fromage, la viande, le beurre, il y avait pas de problème. Mais depuis les sécheresses sont venues, le désert a commencé Il formaggio à avancer. Les gens sont changés de mentalité. qui ci mangia tutte fatte asciutte. Un po' di d'origine. Sarebbe grande, no, infatti, davvero, sarebbe interessante. Abbiamo un negozio da alimentare. Venghi. En tout cas, Rotation. c'est dommage. Vous faites quelque chose pour nous. Normalement, si vous venez au moins, les gens doivent se réunir avec vous, faire une soirée avec la guitare, avec le violon, discuter vous-même entre vous et la communauté. C'est ça qui est bien, quoi. C'est très bien. Mais c'est dommage avec l'insécurité aujourd'hui, c'est ça. Sinon, normalement, si vous venez, c'est très bon que... Non so se sta C'est très parlando bon di dove qu'on si fasse parlava dei une formaggi petite tuoi, manifestation, une tente, se venite- que vous-même vous puissiez demander. esatto, prima ha detto merci, prima ha detto addio, prima ha detto che suona anche la chitarra. Que ce soit vous-même qui Perché en come contact fare a avec les sentirlo? femmes, les enfants, l'école, tout Mais ça. on doit attendre que la Tu aussi? situation ici c'est... Eh? Per me? Vraiment, sinon c'est ça. C'est bon. Si moi je savais que, Marco, Anche lui suona la chitarra, se mi fai una cicca io ti offro. en tout cas, nous on est vraiment très disponibles que si on connaît votre programme, quand vous venez, et ce n'est rien, hein, avec une guitare électrique, avec les Adesso c'è CD, nel mezzo les che la femmes, intercetta, faire une nuit comme ça, La avec l'air de intercetta. ligne, vous discutez même, comprendre les problèmes même des femmes, des enfants, tout ça. C'est ça qui est bon. Lui Il ne è faut pas que ce soit moi qui viens vous dire ça, mais si c'est vous-même qui échangez avec les enfants, les femmes, les hommes, dopo tout ti do il ça, c'est pacchetto plus di agréable. Venezia, siamo lì. Ma dove dice, scusate? Dove non ora, quando lo faranno.
Moi, je Geloc, suis animateur à Benet, je suis animateur de la commune. Quand on vient dans la région, on va visiter les écoles, on Ah peut oui, se vraiment. contacter, Oui, dire, oui. on aimerait Absolument. faire une rencontre. Absolument, moi je suis toujours ici à Galop, toujours ma famille, je suis là, moi je suis ici. Le maire il a mon contact, j'ai un téléphone, tout ça. No, ha detto è bello organizzare un incontro quindi anche con le donne. Con le donne siamo d'accordo. Quando Donne, formaggio e musica. se mi dite Ah oui, il vostro avec programma, le fromage, le lait, le Si beurre. organizzerebbe, Marco è fatta Marco, non ci si scotta più anche dopo. Donne, formaggio, vino. Oui, parce que pourquoi? sono per fastidiare. Vino poi soprattutto, vino in quantità industriali, il famoso vino di dattero. Parce que pour cette année, on est ici, je pense, seulement jusqu'à samedi à 7 heures. Et on va travailler dans les écoles pour les installations. On devrait organiser quelque chose une autre fois, quand on vient dans la région. On peut On l'organiser. s'organise avec Binance. On peut l'organiser même maintenant, où est le problème? Où est le problème? On peut l'organiser à Tarlit, on peut l'organiser, où est le problème? On peut l'organiser, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Il y a quoi de problème? Il n'y a pas de problème. Mais comment on peut faire? Par exemple, où on peut organiser? Ça dépend de votre programme. Si on peut le faire à Tarlit, par exemple, le faire à Tarlit, pas de problème. On y va a Tarlit allora? Ouais, on peut le faire à Tarlit. Andiamo a Tarlit. Au lieu que moi je vous parle des femmes, tout ça, on peut le faire à Tarlit. C'est 35 km d'ici. Accettato. Et il n'y a aucun problème. Problème, Qu'est-ce qu'on peut faire là? c'est vous, vous allez voir. Là, on peut, Sui tre moi je qua. peux dresser une tente, faire les tendés, ou bien de la musique, ou bien comme vous voulez. Il y a des animaux dans un campement. Si organizza la festa. Bon. Va bene, ok. Sabato sera? Quando? Il n'y a pas de Però problème. non si allargare troppo. On fait un programme, il n'y a pas de problème. No, ma sì. lavoriamo veloci, Occhiate d'intesa. lavoriamo veloci, ci On serve una settimanina. organiser entre nous, Absolument. Perché on peut faire E quelque per chose lui là. sarebbe meglio di sabato o di domenica? Sera o la mattina? No, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a detto sulle mie Alessandro la dimane. organizza una Pour moi, Madame, quando io sono abituato a Oh, lascialo rispondere. Oh, il est hors de question que nos partenaires vont quitter jusqu'à l'Italie pour venir nous rendre visite, travailler nos écoles, et nous on fait comme ça. Non, ça c'est pas bon. Au moins, il faut rencontrer, discuter, une nuit, le problème. Che ha detto? siamo venuti dall'Italia e lui C'est pas mal. Ah, dice, oh. Et moi, c'est ça que je dis quand je fais des sensibilisations, parce que moi, j'ai eu la chance de partir en France. J'ai rencontré des gens ici. Et j'ai eu la chance d'aller voir les gens. Donc, je sais comment les gens ils travaillent pour avoir les moyens de venir nous aider ici. Leur temps, ils font tout le temps à travailler. Ils font tout le temps à récolter de l'argent, tout ça. Quand ils viennent chez nous, moindre chose que nous on peut les faire, les inviter, discuter avec eux, causer, parler une nuit, c'est discuter, canter, Ouais. Chanter. chanter, lui danser avec in Ah, beh, oui, a Jeannette abbiamo tenuto il va danser avec une femme. voilà. Ah, ecco. Ah, va. Beaucoup. Ah oui. Beaucoup de femmes. Il va danser, Pas seulement lui. tout le monde, tout le Tout le monde, monde. tout le monde, la nuit danser avec Voilà. les femmes, danser tout ça. Oui, Oui, voir l'école, voir tout ça. io Ah, faccio più ah da oui. stare. Parce que moi, Piano tende. je parle maintenant des associations Bravo. des femmes, je Sì. parle... Il faut que È vous... molto nomade questa espressione. come anche, capito, devono anche godere, capito? Cantiamo le tende allora. Una festa di svolta, capito? La settimana di lavoro, poi dice la settimana Dai. del godere. Si dà una svolta. No, ma però sarebbe, per me sarebbe interessante. Certo. Mica solo per te. No, davvero.
È inutile riprendi questo tono serio, cioè, abbiamo capito che in realtà stai cercando di spacciare un bagordo, Quella feste. un baccanale su Areg. Voi ce l'avete il suo numero di telefono, vero? Donc je vous laisse, vous allez faire le programme. Claro, Et per quand vous rintracciare. voulez, Boh, penso faites che sia, appeler, sì, Che in contatto. C'est Yaya. Sei Yaya. Mon nom c'est Yaya. 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 Ah, ce l'hai il numero? No, l'ha spiegato, è un'ora, te l'ha detto. Cominciare. Ah, ecco. Ha avuto il ragazzo, sembrava l'ultimo, invece hai visto? Questa domanda ci ha smarronato tutti, come che lavoro fa? Ha fatto finta di seguire e poi... Non è così cretina questa domanda, come sembrava di prima acchita. Cioè la domanda è come si gioca? Come scampa? Che vuol dire farà anche un lavoro. Il demande ton travail Ecco. après l'animateur. Moi, Mm. je suis élève-berger des animaux en plus. Ah, C'est un peu de déjà des animaux. È allevatore. L'allevatore. C'est un peu de débat. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de travail. Yaya. Souvent, les ONG, quand elles veulent faire des sessions de médiation, elles me prennent pour faire ça. Ils me rémunèrent. Par exemple, il y a une ONG à Kidal qu'on appelle AIDS, Aide à l'enfant du désert et du Sahel. Quand il y a des formations, comme moi je suis bénévole des gens, elle me prend comme formateur et elle me paye 45 jours de formation. C'est ça, de temps en temps, je suis comporté. Ils ont déjà vu comment je travaille, tout ça. Donc s'il y a des Qualche formations... volta, siccome ha questa esperienza di animatore, lo paga per fare della formazione.